Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. J'étais un petit peu fatigué aujourd'hui parce que je suis pas sûr de venir faire des vidéos, parce que l'esprit m'a annoncé des nouvelles qui sont tellement bonnes, ça m'a empêché de dormir toute la nuit, mais bon, donc on se réjouit de toute manière. Donc la carte de la journée, c'est la confiance. Les cartes sont parfaites, elles nous reflètent exactement ce qu'on a besoin d'entendre au bon moment. C'est vraiment la confiance, confiance en vous, confiance au plan divin, confiance à votre place dans le plan divin. On doit vraiment comprendre comment les choses fonctionnent. Dans l'ancien monde, dans la troisième dimension, les choses fonctionnaient d'une certaine manière. Il y a des milliards de manières d'expressions sur la manière dont les choses fonctionnent, comment réussir. Toutes sortes de vidéos, il y en a des millions, des millions. Mais dans la nouvelle énergie, les systèmes sont très différents. Donc on doit apprendre à vraiment comment on coule avec le flot, comment on devient l'exercice de la plus haute volonté. Et donc c'est arriver à décréter au nom de Dieu, mais le simple fait de décréter dans son esprit, c'est en notre nom aussi, c'est nous, grâce à nous, notre pouvoir de décréter ça qui fait qu'on donne l'autorisation à toutes sortes de forces invisibles de pouvoir agir en notre nom. On doit se maintenir le plus possible au point zéro, revenir à ce point zéro le plus possible, jusqu'à ce qu'on. L'idée c'est quand même d'arriver à garder l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Même si avant le monde extérieur était dominant, on est passé dans une phase où le monde intérieur était dominant, mais on a besoin d'équilibrer ces deux mondes pour qu'ils soient harmonieux. Savoir que Dieu sait déjà toutes les choses. C'est ce qui va se passer demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Il sait déjà toutes les choses. Donc il arrive à gérer. Il connaît tout le passé et tout le futur. Donc il faut pas, on comprend pas toujours pourquoi on doit passer par certaines choses, mais c'est parce que c'est une préparation nécessaire. Le déité, c'est déjà la force du divin, c'est déjà où elle veut emmener le monde, emmener chaque personne. Et donc, en réalité, c'est infiniment parfait. C'est tellement parfait que ça paraît imparfait, comme disait Lao Tzu. La vie est tellement parfaite. Et donc, savoir que tout est transient aussi, tout se transforme tout le temps. Donc il faut vraiment lâcher prise et surtout lâcher prise d'écouter tous ces médias de masse là qui sont vraiment c'est un pouvoir d'hypnose sur toute la société. On doit déjà savoir on va repasser à la vérité et la justice, l'après. On doit déjà commencer à imaginer un monde libre. Quelles sont ces solutions pour améliorer la qualité de vie du peuple, pour créer de la joie dans le monde. Si les peuples sont joyeux, heureux et satisfaits, déjà on aura fait un énorme progrès, mais il y a les moyens que les gouvernements ne travaillent pas contre l'humanité, mais pour le bien-être, pour l'écologie de la planète, la santé de la planète, pour la guérison de la planète, élever les consciences, ça veut dire beaucoup d'éducation aussi. Tout ça, ça va arriver. Et parce que l'univers tout entier, c'est juste un projet de Dieu, mais c'est un projet qu'il a commencé et qui se déroule éternellement. Il n'a pas besoin d'être tout le temps là en train de remonter la machine ou de remonter la manivelle. Ça se passe éternellement parce que sa pensée est éternelle. Et il arrive très bien à gérer toutes les choses. Pour lui, tout est facile. Donc il faut vraiment lâcher prise de plein de choses qu'on avait l'habitude de croire ou de penser. Il faut vraiment penser positif, agir positif. Vraiment, c'est se programmer pour que tous nos flots aillent tout dans la bonne direction, qu'il n'y ait plus de force d'opposition à l'intérieur de nous. Bientôt, ça va être vraiment sur la nécessité de savoir. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être révélées pour des causes de discrétion. Il n'y a que les gens qui ont besoin de savoir, parce qu'ils font partie d'une opération ou d'un plan ou d'une mission ou d'un projet ou quoi que ce soit. Donc il faut quand même rester sur le calibrage. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas exprimer, je ne parle pas de philosophie, je parle plutôt des conditions terrestres et des situations terrestres. Il faut essayer de garder quand même les choses dans la douceur, la gentillesse, et je vais tirer quelques cartes pour voir ce que les anges veulent nous. La plus haute sagesse, c'est la destinée. Voilà, on est en train de monter cet escalier, qui nous guide petit à petit vers cette libération et cette destinée. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'acceptation. Accepter qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. On n'a pas besoin d'être parfait. On a besoin de s'accepter comme on est. Il n'y a pas besoin de changer quelque chose. On a besoin d'accepter nos défauts, nos mauvaises habitudes, nos faiblesses. Une fois qu'on les accepte et qu'on les comprend, on doit continuer à travailler pour continuer à s'améliorer, mais il faut s'accepter et s'aimer soi-même comme nous sommes actuellement. Ce qu'il faut faire, c'est le jugement. Il faut laisser cette force de la divinité, parce que la sagesse peut nous être donnée, on peut avoir des idées sur les choses, puis on arrive dans une situation, et la conscience qui nous reflète, quand on est connecté à la divinité, nous reflète un enseignement supérieur. Donc il faut toujours pouvoir s'adapter à la sagesse que l'on reçoit dans toutes les conversations. C'était le philosophe Descartes, je ne suis pas vraiment cartésien, mais il disait quand même qu'on pouvait trouver autant de sagesse dans n'importe quelle conversation, avec n'importe qui, dans n'importe quel endroit du monde, que dans tous les livres de philosophie. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présence vivante de l'esprit à l'intérieur des êtres, de tous les êtres. Donc c'est juste une question de se brancher sur cette fréquence.
savoir qu'on a tous un rôle à jouer et on doit le jouer jusqu'au bout. Hein. Dieu sait exactement pourquoi on est là et où il veut nous emmener. Et l'aboutissant, ça va être la protection, savoir que bon, on va être protégé à travers tous ces changements. Au plus on est conscient de travailler en unition avec notre présence je suis, au plus cette protection devient efficace. On prend conscience, on se souvient qu'on est connecté, qu'on est un avec cette source. C'est bon, il y a des travaux ici. Et parce qu'on existe tous en périphérie de Dieu, hein, quelque part, en périphérie de Dieu. Bon, des fois, on peut s'en rapprocher un peu, mais bon, tout évolue en périphérie. C'est des grands cercles concentriques, on doit se rapprocher toujours de plus en plus du centre. Et donc... oui, tout est déjà prévu et organisé par notre âme, hein, par notre âme et notre esprit. Donc, en réalité, il n'y a pas besoin des fois, on fait des explorations dans notre imaginaire, mais des fois, notre imaginaire nous emmène dans la direction, mais des fois, il peut nous emmener. Donc, il faut écouter les réflexions et les miroirs de l'esprit. Parce que Dieu est toujours prêt de toute manière, hein. Il connaît déjà tous ses plans, il sait où les choses vont aller, seulement il arrive à s'adapter, à se mettre en dessous de la volonté individuelle des hommes, sachant que toutes les erreurs sont reflétées, il s'en sert de ça pour éduquer l'humanité. Donc il s'adapte à la volonté individuelle. Mais éventuellement notre volonté individuelle s'intègre, excusez-moi avec les travaux là, est complètement soumise à cette sagesse qui est impartie de moment par moment. Hein. Donc voilà, je voulais venir vous saluer. Je chantais une chanson d'un Français c'est quelqu'un qui est un peu pressé, quoi. Il a l'impression qu'il est mortel, alors il se dit bon, j'aurai pas le temps. J'ai chanté une chanson en français, je me suis dit celle-là qui est tombée un peu par hasard. Et donc, mais en réalité, on a le temps. Hein, il faut pas se presser. Plus on ralentit, au plus les choses vont aller vite. Ça s'appelle Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, C'est une très belle chanson, mais sa personne qui a, Julien Clerc, je crois qu'il y a que ça, il n'avait pas encore compris le point zéro. Hein, le point zéro, tout est là, il n'y a plus de temps, on a l'éternité devant nous, on est au point zéro. Donc tout ça, et tout va être inclus, hein, vraiment. L'esprit m'informe de choses que tout va être réparé, tout va être là, toute la vérité va sortir, tout va être. C'est vraiment. Toutes les choses vont arriver comme elles se doivent, Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer rapidement. Je vais faire une sieste parce que je suis un peu fatigué. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Ça peut me prendre un jour ou deux pour répondre aux emails parce que j'ai pas de secrétariat encore. Et donc, enfin, tout est en train de s'organiser. Là, je sens que je vais pouvoir me remettre au travail. Ça va être extraordinaire, excellent. Je dirais une dernière carte. Puis je vous salue, je vous remercie pour tout. Je suis vraiment tous honorés d'être dans la présence de Dieu à l'intérieur de tous les êtres que l'on rencontre, que l'on côtoie, avec qui on interagit, sur lesquels on influence, qui nous influence. On est vraiment un émetteur-récepteur. Une fois qu'on enlève notre individualité, on peut vraiment devenir un avec l'un. C'est vraiment un exercice. Et il y a cette nouvelle vie, ce nouveau départ. Le nouveau départ, c'est l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie. Trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc c'est vraiment cette nouvelle vie, hein. Continuez à cultiver la confiance et la détermination, et pour se programmer à penser, à dire, à agir
que dans le sens de la positivité. Mais pour ça, on doit vraiment faire abstraction de toutes ces informations médiatiques ou même informatiques ou Internet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore... qui vont en contradiction avec ce pouvoir de la création. C'est comme ça que ça fonctionne. Au plus on y croit, au plus on l'affirme, au plus on décrète la liberté du monde au nom de Dieu, on réalise la vision que Dieu a pour cette planète, au plus les choses vont pouvoir s'accélérer. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Et puis je reviens à vous prochainement. Voilà, namasté.